Il y en a des trésors. Bien, on en a quelques-uns qui sont mis en valeur, puis on les met pas tous en valeur, là, parce qu'il y en a tellement. 10 km linéaires de documents textuels, c'est d'empiler les documents depuis le sol jusqu'à peu près à la hauteur où circulent les avions. On a des centaines de milliers d'images. Quand on parle d'images, c'est photographies, gravures, stéréogrammes, diapositives, négatifs, des affiches, environ 300 000, environ 200 000 cartes et plans et quelques centaines de films. Avant 1833, la ville était gérée par des officiers du régime français plus des juges de paix britanniques. Donc, c'est pour ça que ça commence seulement en 1833, les archives qu'on a ici, et non 1608 comme on pourrait penser. Était-ce vraiment Louis XIV ou quelqu'un qui a signé à sa place? Mais en tout cas, c'est quand même la signature Louis. Et c'est un original qui date de 1688. Donc voilà le tout premier livre de procès-verbaux des premières années de l'administration, donc 1833-1834. Et on ouvre les pages et on voit le tout premier procès-verbal, donc 1er mai 1833, première réunion du conseil municipal avec les conseillers municipaux, dont le tout premier maire, Elzéar Bédard. C'est vraiment l'histoire, les éléments les plus précieux de l'histoire de la ville, les fondements même de l'histoire de la ville. Ça fait longtemps donc que la ville de Québec est une carte postale. C'est exactement ça que ça veut dire, oui. Elle a un côté un peu exotique en Amérique, là. En fait, les livres d'or existent depuis 1939 à Québec. C'est qu'on fait signer les grandes personnalités qui passent, que ce soit politiques, artistiques, Leur Majesté, le roi George VI et la reine Élisabeth, 17 mai 1939. Donc, on voit donc George qui signe, ainsi qu'Élisabeth. On a notamment Winston Churchill qui signe. Parmi nos autres signataires du livre d'or, il y a Édith Piaf qui est venue donner un concert dans un cabaret, une salle de spectacle très populaire à l'époque qui s'appelait Chez Gérard. Le matériel non acide et neutre va permettre de conserver les documents le plus longtemps possible, donc on n'y met que des documents précieux.